C'est la première fois que Spider-Man rejoint l'univers Marvel. Mais son arrivée ne vise pas à sauver le monde, mais à participer à la guerre civile des Avengers. Les anciens Vengeurs se sont divisés en deux équipes, l'une dirigée par Iron Man et l'autre par Captain America. 12 super-héros s'affrontent dans un combat en 6 contre 6. Pourquoi Captain America et Iron Man se battent-ils? Tout commence quelques jours plus tôt. Une bande de mercenaires lourdement armés a volé une arme biologique extrêmement dangereuse. Alors qu'ils s'apprêtent à s'échapper, Captain America surgit du ciel. En quelques coups rapides, il neutralise plusieurs ennemis. Faucon, vexé d'avoir été battu lors d'une précédente mission, veut prouver sa valeur et se bat avec acharnement. Quant à Wanda, c'est son premier combat depuis qu'elle a rejoint les Avengers, et elle se révèle être un atout puissant pour l'équipe. Le chef des mercenaires tente de fuir, mais Black Widow arrive à moto et engage le combat avec ses talents de combattante hors pair. Le chef ordonne à ses hommes de se disperser pour faciliter son évasion. Cependant, Captain America, Faucon et Black Widow réussissent à récupérer l'arme biologique. De son côté, le chef tente une attaque sournoise sur Captain America, mais Cap se ressaisit vite et renverse la situation. Lorsqu'il retire le casque de son adversaire, il découvre qu'il s'agit de Crossbone, un agent d'Hydra. Crossbone active une bombe sur lui-même. Wanda intervient et utilise sa magie pour contenir l'explosion et l'envoyer dans les airs. Malheureusement, elle perd le contrôle et l'explosion détruit un immeuble voisin, tuant de nombreux civils. Cet incident provoque une panique mondiale. Le roi du Wakanda condamne publiquement les Avengers, les qualifiant de menaces pour le monde. Quelques jours plus tard, une réunion des Nations Unies se tient à Vienne avec la participation de 117 pays. Le roi du Wakanda est sur scène en train de lire les accords de Sokovie lorsqu'une explosion se produit. Son fils, T'Challa, réalise trop tard le danger et assiste impuissant à la mort de son père. Bouleversé, il jure de venger son père en tuant le responsable. Les autorités identifient un suspect grâce aux caméras de surveillance. Avec l'aide de l'agent Sharon Carter, Captain America retrouve Bucky, qui lui affirme qu'il n'a rien à voir avec l'attentat. Mais avant qu'il ne puisse fuir, une grenade est lancée dans la pièce. Captain America la bloque avec son bouclier, puis une unité d'élite envahit la pièce pour capturer Bucky. Cependant, Bucky n'a pas l'intention de se laisser capturer. Il neutralise rapidement plusieurs agents avant de s'échapper en sautant sur un bâtiment voisin. Soudain, il est intercepté par Black Panther, qui engage immédiatement le combat. Grâce à son agilité et son armure en vibranium, Black Panther prend rapidement l'avantage. Bucky tente de s'échapper mais Black Panther le poursuit sans relâche. Après une course-poursuite effrénée, ils sont finalement arrêtés par les forces de l'ordre. Black Panther révèle alors son identité. Il est T'Challa, le prince du Wakanda. Bucky est placé en détention dans une cellule spéciale, et Captain America est contraint de rendre son bouclier. Iron Man tente de convaincre Captain America de signer les accords de Sokovie, et Cap hésite. Mais lorsqu'il apprend que Wanda a été placée en résidence surveillée, mais soudain, l'électricité est coupée dans tout le bâtiment. Le soi-disant médecin sort un carnet et commence à réciter des mots de contrôle. Hypnotisé, Bucky perd toute raison et redevient le soldat de l'hiver. Il brise la vitre de sa cellule et attaque tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Captain America et Faucon tentent de l'arrêter, mais Bucky, devenu incontrôlable, est plus puissant que jamais. Même Captain America peine à le contenir. Iron Man essaie de s'interposer, mais il sous-estime la force de Bucky et est rapidement maîtrisé. Black Widow et Sharon Carter tentent à leur tour d'arrêter Bucky en combinant leurs attaques, mais elles sont balayées. Black Panther intervient à son tour, mais lui aussi est dominé par Bucky. Bucky atteint finalement le toit, où un hélicoptère l'attend pour l'exfiltrer. Captain America le rattrape et tente de l'arrêter dans une scène culte. Il attrape l'hélicoptère à main nue et tente de le retenir. Mais Bucky l'attrape violemment à la gorge. Dans la lutte, ils tombent tous les deux dans l'eau en contrebas.